3 conseils pour ne plus vous faire balader par les hommes. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Je suis une experte reconnue en relations amoureuses et en auto-sabotage. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la bonne personne de façon à pouvoir vivre une relation épanouissante, féconde et pérenne. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous trouverez le lien ci-dessous et à cliquer sur les notifications pour être prévenu de mes vidéos quotidiennes. En effet, pour vous aider à vous diriger dans la jungle des rencontres, je vous donne chaque matin un coup de boost de façon à ce que vous puissiez maîtriser les nouveaux comportements et les nouvelles règles du jeu amoureux et à ce que vous puissiez choisir vos futurs partenaires avec discernement. Enfin, je vous invite à télécharger ma mini-formation offerte, attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez le lien ci-dessous. Dans cette formation, vous aurez un avant-goût des 5 clés qui, si vous les maîtrisez, vous permettront de réussir votre casting amoureux. Et si vous souhaitez aller plus loin, sachez que j'organise un webinaire dimanche 16 octobre à 20h, webinaire dans lequel je répondrai à toutes vos questions sur la rencontre, les sites, les applis, comment obtenir un date à travers cet entonnoir de la rencontre dans lequel il y a tellement de personnes potentielles au départ, mais finalement, comme on le sait, il n'en restera qu'un, il n'en restera qu'une. Comment gérer le ghosting, les gens qui ne répondent pas, comment gérer ceux qui vont trop vite, ceux qui sont agressifs. Et pour vous inscrire, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. 3 conseils pour ne plus vous faire balader par les hommes. Beaucoup de coachés viennent me voir en me demandant de les aider à amener leur partenaire à s'engager ou à l'amener à être plus gentil ou à être plus serviable, plus disponible, à ne plus disparaître, etc. Elles viennent me voir parce qu'elles sont avec quelqu'un depuis quelques semaines, quelques mois ou quelques années et cette personne est en train de jouer avec elles et de les balader. Le problème, c'est qu'elles n'en sont pas conscientes. Et comme elles n'en sont pas conscientes, elles ont l'impression qu'elles ne font pas les choses bien. Et ce qu'elle ne voit pas, c'est que le gars, dès le départ, a décidé de les exploiter tant qu'elle l'accepterait et ne ferait aucun effort et ne donnerait rien de plus que ce qu'il a décidé de donner. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un homme qui vous balade? Il y a plein de façons de se faire balader. Ce sont toujours un peu les mêmes thématiques, l'engagement, l'argent, le fait de se faire servir et d'avoir une vie plus facile parce que vous vivez près de là où il travaille. Les enfants, par exemple, il vous demande implicitement de vous occuper de ses enfants. Et lorsque vous êtes en vacances avec lui, les enfants occupent tout l'espace et très souvent, alors que vous n'en avez pas ou alors que vous n'avez pas les vôtres avec vous, vous devez faire babysitter, cuisinière et lectrice d'histoire. Ça peut être aussi sexuel. Et là, tous les coups sont permis, entre guillemets. Ça peut être quelqu'un qui vous fait l'amour d'une manière qui ne vous convient pas et qui vous explique que c'est normal. Ça peut être quelqu'un qui vous pousse à réaliser des fantasmes qui ne sont pas les vôtres. Ou ça peut être quelqu'un qui essaie de vous culpabiliser parce que vous n'êtes pas libertine. Et qu'en gros, toutes les personnes branchées sont libertines. Et dites-vous bien une chose, c'est que toutes mes coachées qui ont voulu faire plaisir aux gars en espérant qu'ils s'engageraient davantage, qu'ils seraient plus gentils, qu'ils participeraient plus aux travaux domestiques ou à l'éducation des enfants, eh bien toutes ces coachées se sont faites avoir. Parce que cette promesse est là uniquement comme une carotte pour vous obliger à faire ce qu'il a décidé que vous pourriez faire pour lui. Et cette carotte vous fait croire que vous allez peut-être obtenir plus, mais en fait, plus vous lui donnez, plus vous rentrez dans son jeu et plus il vous méprise. Mais il ne va pas vous dire qu'il vous méprise. Si vous acceptez un de ses fantasmes, que ce fantasme vous concerne vous uniquement ou d'autres personnes ou des situations extérieures, il va être gentil un jour et puis il y aura toujours une nouvelle demande. C'est pour ça que je vais vous donner 3 conseils pour ne plus vous faire balader par les hommes. Premier conseil, faire la différence entre compromis et concession. Le compromis, c'est quelque chose que vous acceptez en échange de quelque chose qui vous revient de l'autre côté. La concession, c'est quand vous lâchez alors que vous n'en avez pas envie. Ce qui signifie que dès le début de la relation, je vous invite à vous positionner clairement. Et j'insiste sur ce point parce que parmi mes coachés, il y en a un certain nombre qui ne sait pas dire non. Elles n'y arrivent pas, elles se tortillent et de la même manière, elles ne sont pas capables non plus de demander ce qui leur ferait plaisir sur le plan sexuel. Et quand on ne sait pas dire non,
C'est très difficile lorsque l'homme avance ses pions, parfois de façon perverse, mais la plupart du temps de façon relativement innocente, où il essaie, il se dit on verra bien. Donc, première clé, le positionnement. Deuxième clé, avant de rentrer dans l'intimité, je vous invite à apprendre à la connaître. Comme vous vous en doutez, c'est la même chose pour tout le monde. Au début, chacun donne une bonne image de lui ou d'elle, histoire de vous amener dans l'entonnoir et que vous succombiez. Alors ça peut prendre quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, mais en général, assez rapidement, les masques tombent et vous commencez à découvrir que l'autre finalement ne correspond pas du tout à l'image que vous vous en étiez faite et surtout, il ne vous avait pas tout dit. C'est pourquoi je vous invite à vraiment vous intéresser à ce date, à poser les bonnes questions et à être très à l'écoute de ce que l'autre vous dit. Sur plusieurs plans, le plan financier, le plan de l'état civil, il y a aussi ces centres d'intérêt. Et le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de comprendre que chaque personne a un calendrier de la rencontre amoureuse. C'est-à-dire qu'il, elle, a un rythme, une façon de se positionner. Par exemple, il, elle, répond tout de suite au message, ou au contraire, mais systématiquement plusieurs heures, histoire de bien vous éduquer à ne pas l'enquiquiner. Et au début, bien sûr, on ne va pas se jeter à la tête de quelqu'un qui prend de la distance. Alors on attend. Et c'est comme ça que vous êtes éduqué à être au service et à ne pas demander plus que le sucre qu'on veut bien vous donner. Dans son rythme, il y a aussi le laps de temps entre deux rendez-vous et le laps de temps entre deux messages. Voilà, je vous ai donné 3 conseils pour ne plus vous faire balader. Il y en aurait beaucoup d'autres parce que finalement, chaque personne est différente et amène une forme de balade différente. Pour autant, quand il y a de l'avenir, quand tout se passe bien, quand la relation ou la rencontre est potentielle, c'est ping-pong, ping-pong, ping-pong. Et vous, est-ce que vous vous êtes déjà fait balader par les hommes? Est-ce que vous avez rencontré des hommes qui vous ont, d'une manière différente de ce que je vous ai raconté, ou de la même manière, chanté Ramona pour finalement ne rien vous donner? Dites-le moi dans les commentaires, j'aurai grand plaisir à vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes de votre environnement. Et à demain pour une nouvelle vidéo. J'ai hâte!